C'était donc le hashtag PPP-indice pour la vidéo d'aujourd'hui. Félicitations à Eva Monkey Dixit, Miranda Stephens 470, Post Malone's Vagna, GB Chusqui, Zoé LW et à mon frère Gétro pour avoir trouvé la bonne réponse. Si tu veux une dédicace dans ma prochaine vidéo, alors assure-toi de me suivre sur Instagram et reste à l'écoute pour mon prochain hashtag PPP-indicé. Salut, avant de commencer, je voulais juste faire une mise en garde importante. C'est probablement la vidéo la plus risquée que j'ai jamais publiée sur YouTube, et je m'attends à ce qu'elle soit controversée. Mais je voulais juste que tout le monde sache que je n'essaie pas d'imposer mes opinions à qui que ce soit, j'essaie simplement d'ouvrir une discussion. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai à dire, n'hésitez pas à laisser vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Mais restez respectueux et n'attaquez personne mentionné dans cette vidéo. Enfin, je tiens aussi à avertir tout le monde que cette vidéo contient des sujets sensibles, donc la discrétion des spectateurs est conseillée. Bonjour à tous, je suis Évangéline et je suis de retour avec une nouvelle vidéo. En fait, je suis actuellement de retour à Hong Kong avec le reste de ma famille. Et depuis que je suis de retour à Hong Kong, YouTube me recommande ces compilations de moments gênants de Koreaboo, je ne sais pas pourquoi. Et tu sais, je savais que ces vidéos existaient depuis pas mal de temps, mais je n'avais jamais vraiment cliqué dessus. C'est juste que, je suppose que je me sens un peu mal de me moquer, tu sais, d'adolescents naïfs. Je suis vraiment une idiote. Oh non, je suis vraiment une idiote. Oh mon Dieu. Mais l'autre jour, l'une de ces compilations de Koreaboo gênantes en avait vraiment. Il y avait une miniature qui a vraiment attiré mon attention parce que j'étais presque sûre de connaître la fille sur la miniature. Elle avait l'air vraiment familière, alors j'ai craqué et je l'ai regardée. Et disons simplement que j'ai vraiment regretté ma décision. J'étais tellement gênée que mes muscles du visage me font encore mal aujourd'hui. Mais bon, au moins j'ai découvert qui était la fille. Et oui, il s'avère que c'était une fille qui s'appelle Katie Aegee. Bonjour à tous, je suis Katie Aegee. Vous l'avez probablement aussi vu dans presque toutes les compilations de moments gênants de groupes coréens. En fait, je regardais ces vidéos de danse il y a 2 ou 3 ans, et à l'époque, je n'avais absolument aucune idée qu'elle faisait partie d'un groupe coréen. Ça m'a toujours vraiment surprise de voir à quel point elle recevait autant de critiques sur chaque vidéo, même si je n'ai jamais vraiment trouvé que sa danse était si terrible ou pas. Donc, découvrir sa personnalité en ligne m'a vraiment surprise, et je suppose que c'était par curiosité, ainsi que le fait que je n'avais pas vraiment vu ses vidéos depuis assez longtemps. J'ai décidé d'aller voir sa chaîne et il s'avère qu'elle l'a en fait supprimée. Alors je l'ai contactée parce que je me suis dit que tout le monde serait curieux de connaître le raisonnement derrière ses vidéos de carrière-bouche. Et j'étais aussi très curieuse de savoir ce qu'elle ressentait en se voyant apparaître dans toutes ces compilations gênantes. Donc elle a accepté de faire cette interview, alors j'ai pu, vous savez, faire toutes mes recherches et préparer toutes mes questions, alors souhaitez-moi bonne chance. Oui, enfin terminé. Au fait, as-tu vu le lien que j'ai envoyé? Oui, à propos de la fille avec qui tu voulais faire la vidéo. Oui. Je regardais les commentaires, il y avait des trucs de dingue, les gens ont écrit Ouais, mec. Je ne m'attendais pas à ce que le retour de bâton aille aussi loin. Donc je suis un peu effrayée maintenant, parce que si je l'interviewe, et si ensuite il commence à s'en prendre à moi? Oui, exactement. Je ne pense pas que ça en vaille vraiment la peine. Oui, c'est ce que mes amis me disaient. Oui, je pense. Je pense que tu devrais le faire, mais tu dois juste faire attention. Genre, même si que c'est un gros risque, genre normalement, les risques ça finissent par payer, alors pourquoi pas, mais fais juste attention. Oui, je suppose que je devrais juste y réfléchir. Salut, donc je vais bientôt interviewer Katie dans 30 minutes, donc je suis super nerveuse à ce sujet. Mais je me suis dit que j'allais profiter de ce moment pour vous tenir au courant de certaines choses que j'ai découvertes. Parce que, ouf ma fille, cette situation va bien plus loin que quelques vidéos gênantes de Koreaboo.
Ma plus grande découverte a été ce fil de discussion qui était dédié à Katie sur ce site web appelé Pretty Ugly Little Liars, ou Pool. Et c'est en gros un endroit où les gens peuvent, je suppose, discuter et faire des commérages sur différents youtubeurs. Le fil de discussion de Katie comptait en fait environ 200 pages, et étant donné qu'elle avait environ 21 000 abonnés au moment où elle a supprimé sa chaîne, c'est vraiment fou à quel point son forum est actif. Même comparé aux personnalités les plus connues et controversées de YouTube. Je veux dire, pour vous donner un peu de contexte, par exemple, Tana Mongeau n'a que 40 pages sur son fil de discussion et Jake Paul n'en a qu'environ 7. Inutile de dire qu'il y avait énormément d'informations à trier. Et vous savez, si je pensais que le retour de bâton qu'elle recevait sur YouTube et Instagram était mauvais, alors là, vraiment, c'était autre chose. Ce n'est rien comparé à ce forum, mais je n'ai pas vraiment envie d'exprimer mes opinions à ce stade. Je vais garder ça pour la fin de la vidéo. J'ai vraiment fait de mon mieux pour lire autant que possible de ce forum. Je veux dire, je le consultais même dans l'avion et à l'aéroport, et j'ai essayé de vérifier les allégations qui étaient faites contre elle. Et j'ai sélectionné celles qui me semblaient non seulement les plus problématiques, mais aussi les plus pertinentes par rapport au sujet de l'alcool coréen et de la fétichisation asiatique. Donc je vais donner à Katie une chance de répondre à ces allégations, et ensuite nous allons découvrir comment elle va maintenant. Donc j'espère que nous pourrons avoir une discussion vraiment constructive et productive. Donc, dirais-tu que tu étais une Coréabou à cette époque? Les gens me mettaient dans les miniatures et ils écrivaient Opal sur mon front. D'accord, je vais filmer Monkang. D'accord. Je suis tellement nerveuse, d'accord. D'accord, salut Katie. Je n'arrive pas à croire que je te parle enfin. Je me souviens que j'ai regardé tes vidéos pour la première fois quand j'ai lancé ma chaîne, et ça fait déjà 3 ans. En regardant mes anciennes vidéos, je suis un peu gênée. Oh mon Dieu, pareil pour moi. Bon, on commence? Sur YouTube, j'ai remarqué que des gens ont retéléversé tes vidéos et tu apparais dans beaucoup d'entre elles, comme Coréabou Cringe. Oui, en général, j'ai l'impression que le public, a une mauvaise image de toi. Et je me demande si tu sais pourquoi tu reçois ce retour négatif et ce que tu penses être les principales critiques qu'ils ont. Je comprends, je pense vraiment que les gens le sont. Les gens connaissent l'image que j'avais il y a 3 ans, quand j'étais genre au sommet de ma chaîne YouTube. Genre, les gens me mettaient dans les miniatures et ils écrivaient Opal sur mon front, genre, et jusqu'à la mâchoire. Ouais. Et tout ça. Et je comprends, mais j'avais 17 ans. Tu vois, je veux dire, je faisais juste des vidéos dans ma chambre. Genre... Aussi, est-ce que tu dirais que tu étais une Coréabou à cette époque? Genre, est-ce que tu te considérais comme une Coréabou? Je suppose. Je comprends, enfin, je vois totalement pourquoi les gens pensent que j'étais une Coréabou et tout ça, genre. Mais je n'aime pas utiliser ce mot, c'est un mot qui me donne tellement d'anxiété et tout ça, tu vois. Je l'ai tellement étiqueté, genre j'ai dû le mettre de côté. Donc, puisque nous sommes sur ce sujet maintenant, je suppose que je vais juste aborder directement les principales accusations que les gens ont contre toi. Donc il y avait beaucoup de choses, évidemment, comme à propos de ton petit ami et tout ça, mais j'ai l'impression que ça c'est ta vie privée. Donc je ne pense pas vraiment que ce soit pertinent pour la conversation. Donc, la première chose concerne l'incident du Kipao. Tu sais, tu as porté un vêtement traditionnel chinois pour faire... je crois que c'était pour la reprise de danse sur la mini-jupe d'Aoi. Je me demandais ce que tu ressens par rapport à ça, avec le recul. Est-ce que tu aurais fait quelque chose différemment? Je pense que si je avais su combien de personnes seraient contrariées par ça, je ne l'aurais pas fait, honnêtement. J'ai l'impression que j'ai vu, genre, je n'y ai pas trop pensé parce que j'avais vu d'autres idoles porter des vêtements bon marché, et d'autres, et pas spécifiquement la danse d'AOA, mais il y avait quelques idoles chinoises. Oui,
qui portaient des tenues de bon marché pour danser et tout ça. Donc, je suppose que je n'y ai pas trop pensé. Mais une fois que c'était sorti, j'ai compris pourquoi les gens pouvaient être contrariés, que ce soit sexualisé et tout ça. Oui, Mais je pense que le kipao est quelque chose qui, naturellement, dans la culture chinoise, est devenu plus sexualisé. Je pense pas que j'ai personnellement, genre, lancé une révolution avec ça, mais je peux comprendre pourquoi les gens s'inquiètent de la réputation que ça a. on ne peut pas vraiment dire que le kipao est devenu naturellement sexualisé dans la culture chinoise, parce que j'ai l'impression que la plupart des personnes qui le sexualisaient n'étaient même pas chinoises. C'est ça le vrai problème. Oui, c'était censé être une tenue formelle, je suppose, comme ce que les gens portent pour des cocktails, des remises remises de diplômes et d'autres événements officiels. Mais ensuite, des gens ont commencé à le porter dans des films pornographiques et d'autres contextes sexualisés, et ça rejaillit aussi sur les femmes chinoises. C'est pour ça qu'on nous voit comme exotiques et sexualisés. Oui. Oui, et j'ai vu, parce qu'à ce moment-là, j'imagine que tu essayais de te défendre, non? Et tu montrais des exemples comme Orange Caramel, par exemple, portant le kipao, et aussi, je crois que c'était une fille de fiesta. Oui. Oui, la fille de Fiesta était chinoise. Oui, je sais, mais en fait, à mon avis, ça ne me dérange pas vraiment. Que quelqu'un soit chinois ou pas, tant qu'il porte le kipao de manière respectueuse. Et je pense que le principal problème ici, c'est que ce n'est pas vraiment la façon dont le kipao est censé être porté. Et c'est un problème qui arrive assez souvent dans la K-pop en fait, parce qu'avec la mondialisation et la popularité croissante de la K-pop, ils essaient d'intégrer différentes cultures et traditions dans leur musique, mais ils n'en savent peut-être pas beaucoup à ce sujet. Donc parfois cela peut finir par être un peu maladroit, ou ils peuvent ne pas le faire correctement. Mais je ne pense pas qu'ils essaient d'insulter notre culture ou quoi que ce soit. Donc je pense que c'était un cas similaire pour toi. Tu vois, j'ai compris d'où tu venais en disant que tu sais, ces idoles de la K-pop l'ont fait aussi. Mais en même temps, je ne pense pas vraiment que ce soit une justification pour toi. Porter le sipao de cette façon, parce que je ne suis pas d'accord non plus avec leur façon de le styliser. Oui, je veux dire, j'ai encore mes kipaos. Je ne les ai pas portés depuis une éternité. Je n'ai vraiment aucune raison de les porter. Mais s'il y avait un événement où il serait plus approprié d'en porter un, je le ferais, mais je n'en porterai plus jamais pour une danse. Oui, une autre chose qui s'est produite, c'est qu'apparemment parce que tu parlais beaucoup coréen dans tes vidéos. Bonjour à tous, c'est Katie. Je vais préparer du riz au poulet aujourd'hui. D'accord, je vais être franche avec toi. C'était scénarisé. Oh, vraiment? Oui, je sais un petit peu, mais ce n'était pas suffisant pour tenir une conversation. Mais quand je suis arrivée en Corée, juste le fait d'être dans la culture et d'essayer de me faire beaucoup d'amis coréens, j'aime vraiment. Oh mon Dieu, je vais tellement mieux maintenant. Et c'est vraiment embarrassant d'y repenser. Genre, je ne peux pas supporter ça. Des conversations politiques ou quoi que ce soit maintenant, mais je peux certainement tenir juste des conversations normales en pleine journée avec mes amis et tout en coréen. Même, j'ai des amis qui ne parlent pas du tout anglais et maintenant, on s'en sort très bien. Oui, en fait, je viens de Hong Kong et je ne parle pas vraiment cantonais à la maison ou à l'école, mais j'ai essentiellement appris le cantonais en vivant à Hong Kong. Oui. Ça fait toute la différence. Et tout ça dans mon coin, c'est littéralement juste du matériel d'études pour le coréen. J'y travaille vraiment dur. Je veux dire, c'est bien. Je pense qu'il n'y a rien de mal à s'y intéresser, surtout si tu es prête à apprendre la langue. Oui, tu as dit que tu écrivais le script de tes vidéos, alors je me demandais, est-ce que tu utilisais Google Traduction? Est-ce que tu demandais à quelqu'un? Comment tu fais pour traduire? Oh non, j'ai demandé à quelqu'un. Oh, je vois. C'est pour ça, mon genre. C'est comme... Je suppose que, bon, je ne sais pas pour ma prononciation, mais la façon dont j'ai prononcé chaque mot était un peu comme un flow instantané, non? Oui, donc certains Coréens ont apparemment essayé de me corriger, tu sais, sur ma prononciation et tout ça. Et au final, ils ont été soit bloqués, soit j'ai répondu « Oh, mais mon copain a dit que j'avais raison. Pourtant. » Je suppose que on m'a appris certains mots par certaines Coréennes, puis d'autres Coréennes me disent vraiment que c'est faux et tout ça.
Et je pense que c'est pareil en anglais. Par exemple, une personne va dire « Oh non, ça c'est correct » ou « Ça sonne bizarre ». Puis une autre personne qui parle anglais va dire « Moi, je trouve que ça sonne bien ». C'est juste que je pense que certaines choses sont trop subtiles pour qu'on puisse vraiment les remarquer. Et aussi, à cette époque-là, je recevais beaucoup de critiques pour tout et n'importe quoi. Et je ne savais pas s'il chipotait parce qu'il détestait tout le reste chez moi et qu'il voulait juste trouver une autre raison. Ou bien genre, s'ils essayaient vraiment, vraiment de m'aider. Et je pense, je me suis un peu genre recoupée de tout ça. Et donc j'ai tout bloqué parce que je ne pouvais pas. Et c'était trop difficile de savoir. Mais tu admets quand même que dans le passé, il y avait des Coréens qui étaient vraiment polis, non? Mais j'ai vu que, en fait, oui, dans l'ensemble, en regardant ça, je veux dire, tout le monde fait des erreurs. Évidemment, aucun de nous ne connaît tout sur chaque tradition. Mais je pense que lorsque quelqu'un qui vient réellement de cette culture te dit que tu fais quelque chose de mal, tu devrais au moins prendre son avis en compte. Et genre, essayer d'apprendre de son erreur. Donc j'ai eu l'impression que c'est ta réaction qui a vraiment, genre, jeté de l'huile sur le feu. Une sale gamine de 16 ans, j'étais vraiment sur la défensive, genre je comprends totalement. Je suis désolée, mais je ne peux même pas répondre, vraiment, parce que ça me fait vraiment peur. Alors, pendant que je montais cette vidéo, Katie m'a en fait envoyé ce message. Salut, je n'ai pas vraiment eu l'occasion d'en parler pendant l'interview. Mais je voulais m'excuser pour la façon dont j'ai répondu aux commentaires et aux préoccupations des gens concernant mon coréen et certaines des critiques sur le Kipao. Avec le recul, je pense vraiment que j'ai exagéré et que je me suis laissée emporter par mes émotions et ma colère envers certains d'entre eux, allant même jusqu'à les traiter de nom. Je ne ferai tout simplement plus jamais ce genre de choses aujourd'hui et je sais que ça n'a fait qu'envenimer la situation à l'époque et j'en suis vraiment désolée. J'essaie aujourd'hui de garder à l'esprit les opinions différentes et de laisser chacun avoir son avis sans les attaquer en retour. D'accord. Pour continuer, j'ai remarqué que tu avais disparu d'Internet récemment, alors je voulais juste savoir ce que tu faisais depuis. Je crois que j'ai supprimé mon Instagram il y a environ 1 an et j'ai supprimé ma chaîne YouTube plus tôt cette année. Et j'ai déménagé en Corée en juin de l'année dernière et j'y suis restée un moment. Mais en fait, je suis revenue plus tôt cette année. Parce que, c'est une longue histoire, mais bon, bref, Si tu ne te sens pas à l'aise, tu n'es pas obligé de le dire, mais tu peux simplement me dire ce que tu veux dire. Oui. Oui, as-tu entendu la rumeur à propos de mon ex-petite amie qui aurait été genre assassinée? Vraiment? J'ai entendu beaucoup de rumeurs sur ton ex-petite amie, mais celle-là, je ne l'avais pas vue venir. Ça a été un gros sujet sur le fil de discussion de la piscine pendant longtemps et je n'avais pas le droit d'en parler à cause de la police. Oh mon Dieu. Il voulait garder ça secret et tout ça. Mais il est resté dans le coma pendant quelques semaines et la police, les médecins pensaient qu'il allait mourir. Donc, j'étais vraiment paniquée à ce moment-là, mais plus tard, il y avait des gens qui prenaient des photos de moi partout où j'allais en public et tout. Et même quand je suis allée au Japon pendant un moment, ils continuaient à le faire là-bas. La police pensait qu'il était trop dangereux de rester en Corée à ce moment-là. C'est pour ça que je suis revenue aux États-Unis. Mais dès que la police me donnera le feu vert, je retournerai là-bas. Donc... Ah, je comprends. Mais est-ce qu'il va bien maintenant? Oui. D'accord, c'est bien. Donc tu attends juste que l'enquête soit terminée et tu prévois de rentrer. Oui. Et tu as toujours l'intention de retourner sur Internet ou tu as fini avec tout ça? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai essayé d'avoir quelques comptes Instagram privés juste pour moi et quelques amis. Mais il y a toujours quelqu'un qui finit par le trouver. Oui, j'ai vu ça. Oui, je l'ai vu. Parce que tu as vraiment changé de compte Instagram tellement de fois et les gens continuaient à le retrouver. C'est fou. Oui, et c'est tellement épuisant parce que, tu vois, je ne peux même plus avoir mon propre Instagram privé. Même les choses dont je ne parle pas. Tu vois? Les gens essaient quand même de savoir. Par exemple, toute cette histoire à propos de mon ex-petite amie qui était triste, c'était quelque chose que j'avais confié à une amie proche et c'était censé rester privé. Tu vois, je ne voulais que personne ne le sache et évidemment, ouais, ça me fait peur.
Par exemple, une fille a dit qu'elle m'avait frappé dans un club en Corée alors que je n'avais même jamais mis les pieds dans ce club. Je ne savais même pas qui elle était. Et tout le monde se moquait de moi, genre, ouais, vas-y. Ils l'encourageaient tous. Et je me sentais tellement mal parce que d'une part, j'avais peur comme si les gens voulaient vraiment m'attaquer. Mais je me sentais aussi mal pour la fille qui s'est fait attaquer dans le club, peu importe qui c'était. Oh, donc il pensait Yann que cette fille, c'était toi. Oui, Oh là là, d'accord. Donc, dirais-tu que, genre, le contre-coup que tu as reçu t'a poussé à faire une pause d'internet? oui. Oui, parce que je me souviens que tu postais beaucoup de vidéos, des vidéos de danse et tout ça. Mais je n'enregistre plus ça maintenant. Et c'est comme si je voulais montrer ça à mes amis. Quand j'ai entendu que ça avait commencé, ça a juste attiré toute cette attention non désirée. Et je crois que c'était en février de cette année, c'est là que j'ai supprimé mon compte YouTube. Il y avait une vidéo de moi et d'une amie en Corée pendant l'été de l'année dernière. Et ces deux gars coréens nous ont demandé de faire un live. Et tu sais, on s'est dit, oh, c'est un live, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Des gens regardent, ils ne vont rien faire de mal. Et on a bu quelques verres avec eux et tout ça. Et je tiens pas trop l'alcool, donc j'étais assez saoule et genre, je portais exactement ce même haut. C'est vraiment difficile à boutonner, même sobre, c'est vraiment difficile à boutonner. Et j'avais du mal à le boutonner et un des gars a commencé à essayer de me l'enlever. Je pensais qu'il m'aidait à le boutonner et il a commencé à genre... Oh là là, et c'était en direct. Heureusement, je n'ai rien montré, mais ils étaient contrariés parce qu'on ne voulait rien faire avec eux. Et donc, il parlait avec son ami coréen là-bas en Corée. Et il disait, tu sais, il faut juste, ah, c'est blanche, ah, tu vois, genre, leur prendre tous leurs vêtements et tout ça. En direct sur le live, et quelqu'un l'a mis en ligne sur un site porno. Et les filles de la piscine sont tombées dessus. Et elles sont devenues folles, mais vraiment folles. Elles se moquaient de moi et m'humiliaient dans tous les sens. J'ai ensuite précisé avec Katie que même si le live original avait eu lieu l'année dernière, la vidéo n'a commencé à circuler qu'en février de cette année. Et c'est cela qui a poussé Katie à supprimer sa chaîne. J'avais l'impression que je n'étais plus humaine à ce moment-là. Oui. J'avais déjà encaissé toutes les critiques avant, mais là, je ne sais pas, c'était vraiment difficile. Et plus tard, je suis allée voir la police à ce sujet et la police a dit qu'ils ne pouvaient rien faire parce qu'ils étaient en Corée et moi j'étais en Amérique. Et moi, entre genre la police en quelque sorte, la police a aussi été assez méchante à ce sujet en dehors de la police. Et pour les filles, j'ai juste un peu abandonné et moi genre j'ai volé les médicaments de mon frère et genre j'ai fait une overdose et j'ai dû aller à l'hôpital. J'ai été en service psychiatrique 2 fois. Et je suis sortie de désintox il y a un mois, donc j'étais en cure de désintoxication dans l'Utah pendant quelques mois pour essayer d'aller mieux mentalement. J'espère que ça t'a aidé, enfin j'espère que tu vas mieux. Oui, ça m'a aidé. Cette vidéo ne convaincrait pas vraiment les gens sur ce forum puisqu'ils ont déjà des opinions tellement arrêtées sur toi. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que sur Internet et sur YouTube, beaucoup de gens ne savent pas vraiment qui tu es. Et eux, ils voient juste que tu apparais dans tous ces coréabous et dans certaines compilations. Donc à chaque fois qu'ils te voient, ils se disent « Oh, c'est encore cette fille !» Ces filles, oui, je veux dire, elles ont vraiment l'air d'être des coréabous. Je veux dire, au moins elle a appris le hangul, au moins elle n'a pas fait comme... Je veux juste dire, si je veux, est-ce que je peux leur dire quelque chose? Oui, vas-y. D'accord. Je ne peux pas vous empêcher de regarder ces compilations d'amis. Faites ce que vous voulez si c'est ce que vous avez envie de faire. Mais souvenez-vous que derrière chaque vidéo, il y a une personne, un véritable être humain. Alors gardez simplement cela à l'esprit. Bon, j'espère que les gens reconnaissent que j'ai un peu mûri. Même s'ils ne retiennent rien d'autre de cette vidéo et qu'ils me détestent toujours, j'ai essayé. Tu sais, d'après cette conversation, même si tu n'étais peut-être pas d'accord avec tout ce que j'ai dit, ce qui comptait le plus,
c'est que tu sois restée respectueuse et que tu sois restée ouverte d'esprit. Donc je pense vraiment que tu as beaucoup évolué depuis la dernière fois que tu étais en ligne. Et c'est bien que tu aies pris une pause. Et que tu as vraiment essayé de t'immerger dans la culture coréenne et d'en apprendre tout plus à ce sujet. Bon, eh bien, c'était super de parler avec toi. Je suis tellement contente d'avoir réussi à faire cette interview. Oh, je t'en prie. J'espère que les choses s'amélioreront pour toi. Merci. Oui, d'accord alors, je te reparlerai bientôt. D'accord. Je te dirai quand la vidéo sera en ligne. D'accord. Alors, salut. Salut. Oh, attends. Désolé, tu peux prendre? Désolé, tu peux? Je suis tellement pas préparée. Tu peux prendre une miniature pour moi? Oh, en fait, tu pourrais refaire celle-ci, celle de l'offre publique d'achat? Oui, d'accord, je vais l'utiliser. Oui, tu peux le faire? Je n'ai pas eu l'occasion d'exprimer mes sentiments depuis longtemps, alors merci pour ça. Oh, je t'en prie. Très bien. Eh bien, bonne chance en Corée et j'espère que tout se passera bien. Très bien, merci. Oui, d'accord. Alors je te reparle bientôt. Au revoir. C'était probablement beaucoup à assimiler. Avant de dire quoi que ce soit d'autre, je voulais juste rappeler à tout le monde que dans cette vidéo, nous avons seulement interviewé Katie. Mais il y a toujours deux versions à une histoire. Donc je ne prétends pas que tout ce que Katie a dit était 100% factuel et objectif, surtout parce qu'elle racontait probablement les choses de son point de vue. Donc mon opinion ne se base pas seulement sur ce que Katie m'a dit, mais aussi sur mes propres recherches et les preuves que j'ai vues de mes propres yeux. Et je vous encourage vraiment à faire de même, que ce soit en allant sur le forum pool, sur YouTube ou ailleurs. Vous devriez vraiment faire vos propres recherches, vous savez, et vous faire votre propre opinion. D'accord, donc passons à mon point de vue sur le sujet. Je pense vraiment que Katie a pris beaucoup de décisions discutables sur Internet. Elle aurait dû accepter les critiques constructives et apprendre de ses erreurs, au lieu de répondre à ses spectateurs et de se lancer dans des disputes futiles en ligne. Je comprends qu'à l'époque, comme elle l'a mentionné, elle avait du mal à faire la différence entre les commentaires haineux et les critiques constructives. Et pour être honnête, elle a effectivement reçu beaucoup d'attaques personnelles et de commentaires haineux sur son apparence. En tant que personne qui a aussi reçu des commentaires haineux en ligne, je comprends à quel point il peut être difficile de résister à l'envie d'insulter ces personnes et de leur répondre. Mais je disais justement à Katie que tout ce que nous disons est associé à notre visage et à notre nom. Donc, nous devons vraiment faire attention à ce que nous publions. Et à ce sujet, je pense vraiment que Katie aurait dû faire mieux, et elle aurait aussi évidemment dû s'informer davantage sur la culture asiatique. Cependant, après avoir appris certaines des choses qu'elle a traversées à cause du contre-coup, je ne peux pas m'empêcher d'éprouver une certaine compassion pour elle. Je veux dire, personne ne mérite que ses informations personnelles soient divulguées sur Internet et d'être presque agressé dans une boîte de nuit. Je crois que ce qui m'a le plus touchée, c'était il y a quelques jours. En fait, je suis tombée sur le live dont parlait Katie. Franchement, au début, je pensais que ça allait juste être une vidéo légère sur la carrière de Katie, qui est décédée, et on allait en parler un peu et tout ça. Mais la situation s'est révélée bien plus grave que prévu. Et en fait, j'ai un peu peur pour les autres personnes qui apparaissent dans ces compilations gênantes. Et ça m'a aussi amené à réfléchir à la culture de l'annulation. Je veux dire, beaucoup de gens font des erreurs stupides sur Internet, moi y compris. Et même si je pense qu'une critique constructive est justifiée, et je peux complètement comprendre pourquoi les gens sont en colère, surtout avec des sujets sensibles comme l'appropriation culturelle. Je ne pense pas que cela justifie le besoin de traquer des chiens ou de harceler des gens. Et vous savez, pour moi personnellement, je pense vraiment que tout le monde mérite une seconde chance. Mais bon, ce n'est que mon avis et je sais que certains d'entre vous ne seront pas d'accord, donc je vous laisse la parole. Que pensez-vous de la situation de Katie? Et selon vous, quelles devraient être les conséquences appropriées pour l'alcool au travail? J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez, alors n'hésitez pas à laisser vos avis dans la section des commentaires ci-dessous. Et jusqu'à la prochaine fois, au revoir.